Bonjour, je suis Marine Bell, je suis ingénieure recherche, développement, innovation et analyse au sein de la société Acoros et je viens vous parler aujourd'hui du projet EOLO pour lequel nous sommes coporteurs. Le projet EOLO consiste à proposer une solution technique de traitement des déchets aqueux par évaporation forcée. Le nombre de producteurs de petits volumes de déchets aqueux, 10 à 30 mètres cubes par an, est considérable dans tous les secteurs d'activité, que ce soit les industries légères, le domaine de l'assainissement, l'agriculture, la transformation des produits, mais également les ports, les centres de lavage ou les laboratoires médicaux. Le volume de ces déchets, qui sont composés à plus de 90% d'eau, est énorme. Le projet EOLO est né de la rencontre entre deux structures, la société Acoros, dont je fais partie. Nous sommes producteurs de déchets, puisque nous sommes, entre autres, un laboratoire de conservation-restauration du patrimoine métallique. Nous avons rencontré la société Pikip, qui, elle, développe des solutions techniques d'assainissement sans eau. La rencontre a donné lieu à un projet de recherche de 2 ans, le projet EOLO, soutenu et financé par le programme LEADER. Ce projet a eu pour objectif de développer un dispositif, un équipement de petite taille basé en fait sur l'évaporation forcée, basse consommation et fondé sur 2 principes. Le premier a été de maîtriser un flux d'air et le second, le plus important, d'augmenter considérablement la surface de contact à l'air pour favoriser l'évaporation en travaillant sur un médium spécifique. Le produit sera donc produit et vendu directement par la société Pikip ou alors intégré au sein de dispositifs existants qui ont besoin de réduire les volumes de déchets aqueux. L'objectif est également de valoriser les déchets, les résidus secs obtenus ensuite. On s'adresse aux petites structures. Le premier objectif est économique, donc de réduire drastiquement les coûts de retraitement des déchets. Et c'est la position que l'on a aujourd'hui, c'est de se positionner entre les voies de traitement conventionnelles qui sont lourdes et qui sont coûteuses pour les petites structures, avec différentes étapes stockage, pompage, transport, retraitement, également lourdes pour l'environnement, ou proposer des solutions à des personnes qui n'en ont pas aujourd'hui et qui ne retraitent pas ces déchets ou qui vont travailler avec des systèmes plus artisanaux. Notre module est à destination des marchés cibles que sont l'agriculture, les industries légères et l'assainissement. Les impacts sont d'ordre économique et écologique, puisque aujourd'hui nous travaillons sur un projet de recherche et développement, de prototypage, mais on va aller jusqu'à la conception et la fabrication de produits. Donc on a pour objectif de créer des emplois localement. L'objectif est de relocaliser le traitement des déchets en rendant plus autonome la gestion des déchets, les producteurs de déchets, avec leurs déchets. L'objectif est donc de sensibiliser les petits producteurs de déchets, les petits volumes qui aujourd'hui n'ont pas de solution technique. Donc l'impact écologique est global sur l'ensemble du projet. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire, bicéphale, avec 2 entreprises, donc Pikip et Acoros. Nick Davis, Antoine Castan, donc de la société Pikip, qui sont beaucoup plus sur les aspects de conception technique. Et la société Acoros, Philippe Devivier, Jean-Bernard Mehmet, Léo Servel et moi-même. Là, on est plutôt sur la gestion de projet et plus sur la gestion des données et les essais en laboratoire. Dans le cadre du projet LEADER, donc, qui a soutenu le projet, nous nous sommes entourés d'un ensemble de partenaires et nous avons constitué un comité scientifique avec notamment les entités qui vont tester nos démonstrateurs, puisque nous en sommes à ce stade, au niveau du territoire du Pays d'Arles, et un comité de pilotage qui nous a permis d'identifier les besoins sur le territoire. Nous nous sommes également entourés d'une université suédoise en fait, qui vient en soutien pour nous aider à revaloriser les déchets secs issus de la technique d'évaporation. Nos besoins aujourd'hui sont de 2 types. Des besoins en recherche et développement, puisqu'on souhaite poursuivre la recherche sur comment adapter notre support d'évaporation. Idéalement, utiliser un déchet pour réduire les déchets, ça serait parfait pour nous. Et le réemploi des déchets avec un pré- et un post-traitement. Nous avons des besoins en commercialisation, puisque nous sommes dans une phase de fin de prototypage, et donc on souhaite passer au produit, et donc on a besoin d'une aide à la production. On souhaite également donc développer des partenariats avec des laboratoires. Je vous remercie pour votre attention, et je suis là pour répondre à vos questions.